Alors, je m'appelle Guillaume Pellegrin, je dirige l'établissement marseillais de Lemon Tree. Je suis marseillais, ingénieur de l'école centrale de Lyon. J'ai commencé dans l'informatique, puis après 10 ans, j'ai décidé de changer de branche en proposant un service pour les jeunes parents. On proposait des ateliers pédagogiques pour leurs enfants qui étaient rentables mais pas suffisamment pour en vivre correctement. J'ai donc postulé chez Lemon Tree pour ouvrir leur établissement marseillais. Ce qui m'a séduit chez Lemon Tree, c'est le double engagement à la fois environnemental bien sûr, avec l'amélioration du tri sélectif dans un quartier, dans une ville qui a les taux de tri les plus faibles de France, et un engagement social puisque l'activité logistique est opérée par notre filiale Lemonade, qui est une entreprise d'insertion qui offre un tremplin à des personnes éloignées de l'emploi. Ce qui est original dans le positionnement de Lemon Tree, c'est le fait de se focaliser d'abord sur la réduction des déchets. Et dernier point important, c'est le volet transparence. On s'engage à ce que toutes les matières qui ont été collectées soient ensuite acheminées vers les filières les plus proches possibles en France pour faire de nouvelles matières. C'est ce qu'on appelle le recyclage matière. Ça va permettre à nos clients d'avoir un double impact, une réduction en fait de leur empreinte environnementale et une réduction de leurs dépenses liées aux déchets. Ici, on est dans l'espace showroom de Lemon Tree où on voit les bacs qui peuvent être installés chez nos clients. Et ici, le genre d'affiches qui va nous permettre d'avoir une approche un peu ludique, un peu incitative pour les collaborateurs. Une autre manière de collecter ce qui est recyclable sont des machines incitatives. À chaque bouteille insérée, l'utilisateur a une gratification, ce qui permet en fait d'augmenter les taux de tri. Ici, ça va être 1 ou 2 centimes par bouteille. Si un retour à la consigne en France, ça va être de l'ordre de 10 à 15 centimes par bouteille. Et donc ici sur cette machine, on choisit bon d'achat ou don à une association. Ça, c'est le genre de machine qu'on retrouve davantage dans les campus universitaires ou les entreprises. Une machine qui ne va pas compresser mais qui en revanche va être capable de récupérer bouteilles, canettes, gobelets. Et la nouveauté, c'est que c'est des machines qui récupèrent les contenants lavables. Tout ce qui rentre dans l'entrepôt ou sort de l'entrepôt doit passer par la balance et par une saisie informatique. C'est ce qui permet en fait à nos clients d'avoir une traçabilité qui est presque en temps réel en fait. Sur l'ordinateur, l'idée c'est de choisir la matière. On a les clients de la tournée, on choisit la matière et on indique s'il y a des erreurs de tri. Une fois que c'est pesé, les matières sont réparties sur les alvéoles. Et une fois qu'on a la quantité suffisante, on va le mettre à la presse. On va presser cette matière dans la presse horizontale qui est là-bas. Alors ici, on voit les balles qui sortent de notre presse horizontale. En fait, cette presse garantit notre indépendance. Avec cette presse, on a des balles comme ça qui font entre 400 et 500 kg et qui nous permettent un acheminement direct vers les usines de recyclage françaises. Donc c'est ce qui fait partie de notre garantie de traçabilité. L'idée, c'est quand on a la quantité suffisante pour remplir un semi-remorque, on affrète un semi pour aller jusqu'à l'usine de recyclage. Les projets pour Lemon Tree, c'est de se positionner fortement sur le marché de la consigne, à la fois pour recyclage, mais aussi pour réutilisation, pour réemploi. D'un point de vue plus local, on envisage avec plus d'une dizaine d'entreprises de créer un lieu dédié à l'économie circulaire qui va permettre donc des synergies, qui va permettre également de proposer de la formation autour de ces métiers de l'économie circulaire, d'encourager l'insertion par l'activité économique. Et ce lieu sera ouvert au quartier, aux habitants, puisqu'on est ici à la frontière entre les quartiers nord et le quartier d'affaires Euroméditerranée.